Savais-tu que certains blocs que l'on retrouve en Égypte sont si bien assemblés que même une lame de rasoir ne peut pas s'y glisser? Ceux que vous observez ici, ce sont les énormes blocs de pierre polygonale composant le temple de la vallée, en face du Grand Sphinx. C'est l'un des sites souvent méconnus, éclipsé par l'attention portée au Grand Sphinx et aux pyramides, mais sans doute l'un des plus spectaculaires de l'Égypte antique. Certains de ces blocs de granit rose pèsent plus de 30 tonnes chacun. Cependant, la formidable complexité de la construction de cet édifice en granit de forme polygonale, agencé tel un puzzle parfait, atteint un niveau d'ingénierie visant à résister au passage des millénaires et même aux séismes les plus violents. Leur taille et leur agencement échappent à notre perception. En effet, bon nombre de ces blocs sont taillés avec des contours arrondis, créant ainsi une forme de jointure ou de rainure entre eux. Néanmoins, lorsqu'on s'approche, on découvre au cœur de ces jointures une coupe si parfaite que les blocs s'alignent totalement, comme s'ils avaient été sculptés au laser. Ils semblent presque fusionnés. Des exemples époustouflants de cette remarquable structure sont disséminés tout au long de ce site splendide. À première vue, les techniques employées pour façonner ces pierres peuvent sembler anodines, mais c'est seulement en s'approchant que l'on peut véritablement apprécier l'excellence du travail. Même le sol a été pavé avec des blocs de pierre, d'une telle précision que sans une inspection attentive, leur existence pourrait passer inaperçue. Dites-vous que les découpes sont si fines que même les caméras ont du mal à les détecter. Comparez cette ligne de coupe à une clé de chambre d'hôtel, qui a les dimensions d'une carte de crédit. Il est intéressant de noter que cet exemple se trouve à quelques pas seulement de la Grande Pyramide. Ce que la majorité des gens ignorent, c'est que le sol environnant les pyramides est entièrement couvert de dalles de pierre, totalisant des milliers d'unités, dont beaucoup ont une forme polygonale, taillées et reconstituées avec une perfection digne d'un puzzle. Cela devient encore plus fou lorsque l'on prend conscience que ces pierres subsistent depuis des milliers et des milliers d'années. Elles ont résisté aux éléments d'érosion tels que le soleil brûlant, les vents violents, les pluies torrentielles, ainsi que l'usure occasionnée par des millions d'êtres humains ayant marché, trébuché et contribué à altérer ces blocs au fil des millénaires. Des exemples de dalles de sol polygonales se retrouvent dans divers temples d'Égypte, même dans des endroits des plus improbables, comme sur le toit du temple d'Hathor à Dendera. Des centaines de dalles polygonales, malgré leur altération et leur érosion, révèlent la minutie avec laquelle elles ont été façonnées. Mais pour revenir à ce qui est encore plus impressionnant, attendez de découvrir cela. La pyramide courbée d'Égypte, un site que très peu de personnes ont eu l'opportunité de voir de leurs propres yeux, car elle est restée fermée au public et même aux archéologues pendant plusieurs décennies. Même les chercheurs les plus éminents se sont vus refuser l'accès à l'intérieur de cette pyramide jusqu'à ce qu'elle ouvre finalement ses portes il y a 4 ans. Une fois à l'intérieur, en traversant les tunnels de calcaire sculptés qui constituent la structure, on découvre des découpes d'une précision simplement ahurissante. Regardez cela, comme évoqué précédemment, la plupart de ces coupes sont tellement précises qu'il est difficile pour une caméra de les distinguer d'un bloc à l'autre. Observez même cet exemple de 3 blocs de pierre assemblés. Délaissant les dommages et imperfections présents à l'extérieur du bloc qui attirent naturellement l'œil, concentrons-nous plutôt sur les lignes de découpe. L'architecte de cette structure a manifestement priorisé un ajustement parfait des blocs, en délaissant quelque peu l'aspect extérieur des pierres qui forment les passages intérieurs de la pyramide. Vous observerez cette précision du sol au plafond de cet édifice. Ces blocs ne sont pas de taille modeste, mais leur taille précise est telle qu'ils s'ajustent si étroitement qu'une lame de rasoir ou même un cheveu humain ne saurait s'intercaler entre eux. J'irais même jusqu'à prétentieusement dire qu'ils pourraient très probablement résister à l'infiltration d'eau. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence douce et semblable à de la craie. Même en exerçant une pression considérable avec votre ongle, ils ne présenteraient pas la moindre égratignure. Maintenant, laissez-moi vous parler de ces outils en bronze. Pour rappel, le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. Ces spécimens d'outils égyptiens sont exposés au musée du Caire. Ce que vous voyez représente littéralement les seuls exemples connus d'outils utilisés par les anciens Égyptiens. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'une poignée de ciseaux ou de scie découverts, mais bien des seuls types d'outils de l'Égypte ancienne jamais mis au jour. Une chose de plus à noter, parmi les centaines de milliers de hiéroglyphes retrouvés dans l'Égypte antique, aucun ne décrit la manière dont les Égyptiens taillaient ou sculptaient la pierre pour ériger les pyramides. Depuis qu'on est petit, on nous a souvent montré des formes d'animation illustratives, représentant des scénarios d'anciens Égyptiens en sandales, maniant des outils en bronze pour façonner les pierres des pyramides. Mais sachez que ces illustrations ne sont en réalité rien de plus que des hypothèses récemment développées. Cette vision d'artisan primitif
équipé de ciseaux en bronze, travaillant sur les blocs de pierre des pyramides d'Égypte, est très loin de la réalité. Voici ce qui se produit lorsqu'on tente de reproduire ces méthodes. Après quelques jours d'efforts, leurs outils en cuivre et leurs burins en pierre s'usent rapidement. Le bronze se détériore à une vitesse extraordinaire. Un égyptologue de renom a effectué des tests de marteaux en pierre et de scie en bronze sur du calcaire pour tenter de reproduire la taille du nez du sphinx. Après quelques jours de travail, ils ont à peine entaillé la pierre. Les scies, quant à elles, étaient devenues inutilisables après seulement quelques dizaines de va-et-vient. Une autre théorie concernant la découpe des blocs de granit et de calcaire repose sur l'utilisation de scies en cuivre. Mais une fois de plus, ces scies en cuivre sont les seuls exemplaires découverts ayant appartenu aux anciens Égyptiens. De plus, les seules représentations des Égyptiens utilisant des scies montrent clairement qu'ils les utilisaient pour le travail du bois. L'égyptologue Mark Lehner a voulu faire le test et utiliser une scie en cuivre pour simuler comment elle aurait pu être utilisée pour découper du granit, et comme vous pouvez le voir, après plusieurs jours seulement, quelques pauvres millimètres ont été entaillés avant de laisser cette expérience dans les abysses de l'échec. Outre le fait qu'aucune scie de cette envergure n'a jamais été découverte ni représentée par les Égyptiens, il est manifeste que cette méthode est tellement lente qu'elle ne peut en aucun cas expliquer la manière dont les Égyptiens ont taillé et sculpté les millions de pierres constituant les pyramides. Gardez à l'esprit que la Grande Pyramide est composée d'environ 2 millions de blocs de pierre, sans vous parler des 116 autres présentes sur le sol égyptien. Il n'est pas nécessaire d'être un tailleur de pierre, un archéologue ou même un scientifique pour réaliser que les outils tels que les scies et les ciseaux en cuivre n'aurait pas pu permettre des coupes d'une telle précision. Et cela ne tient absolument pas compte de la taille de ces pierres et du temps nécessaire pour les travailler, des facteurs tout aussi cruciaux à considérer.